Membres de l'ANIM, membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de redis, tourné un samedi. Nous sommes presque le vendredi 14 mars 2025. Cette semaine, que s'est-il passé à l'ANIM? En matière de représentation, nous avons une première rencontre qui va se suivre d'autres pour parler de la possibilité d'obtenir des redevances SOCAN en milieu scolaire. Un dossier qu'on commence et dont on va vous parler au fur et à mesure de son développement. En matière de concertation, notre projet de premier forum de l'ANIM qu'on voulait tenir en janvier 2026 n'a pas été accepté, a été refusé par Patrimoine Canada. C'était notre plus gros projet pour l'année, donc ça nous demande de faire toute une gymnastique pour retomber sur nos pattes en matière de budget 25-26. Et puis ça veut dire qu'il va falloir faire encore de multiples demandes de subventions pour boucler notre budget. On est prête à ça. Est-ce que ça nous fait rire? Non. Est-ce qu'on est déçu? Oui. Est-ce qu'on va s'en remettre? Oui. En matière de concertation aussi, Anne continue à travailler une journée par semaine pour le Festival du Voyageur à Winnipeg. C'était une de ses demandes. Elle avait envie de découvrir d'autres métiers, de faire d'autres choses. Et puis, c'est une manière de montrer notre solidarité vis-à-vis de notre milieu. Développement professionnel, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On a eu une rencontre avec Musique Action pour faire le point sur le programme SEOF. On a fait le point sur la délégation qu'on a tenue en France et en Afrique, enfin en France et au Maroc plutôt, en novembre 2024. Et puis, on a déposé notre demande en dépôt global, c'est le nom du programme, à Musique Action cette semaine, avec la volonté de vous faire profiter de la suite de la pépinière, donc qu'on appelle pour le moment l'accélérateur, mais qui viendrait très probablement l'accélératrice, qui va consister à accompagner une délégation d'entrepreneurs pour participer à des événements majeurs au Québec. On a ciblé 3 événements et on souhaite faire une cohorte à chaque fois de 6 entrepreneurs dans un bassin d'une douzaine d'entrepreneurs qu'on suivrait à l'année. Il y aurait donc une journée avant chaque événement pour faire à la fois du développement professionnel, du réseautage et puis de la mise en contexte. Et puis suivi d'une banque d'heures pour pouvoir faire appel à des expertes tout au long de l'année et la mise à disposition une demi-journée par semaine de notre coordinatrice pour des besoins plus ponctuels et plus généralistes. D'autre part, en matière de développement professionnel, on vient de lancer les candidatures pour notre résidence entrepreneuriale en collaboration avec la Fondation Socan et TADA de la FCCF. Donc, pour participer au Franco de Montréal, les inscriptions sont ouvertes. Elles le seront jusqu'au 1er avril. On va mettre le lien dans le vidéo de redis. C'est notre 2e édition. Ça a été un gros succès l'année dernière. On se doute que vous avez très envie de participer cette année. Opportunité d'affaires. On a lancé cette semaine les candidatures pour participer au festival en Allemagne de Reeperbahn en septembre 2025. Le financement pour l'Ontario était approuvé. On attend celui pour le reste du Canada. Mais inscrivez-vous où que vous soyez au Canada, ça nous permet d'anticiper vos candidatures. On a travaillé sur la délégation en Afrique qu'on organise grâce au financement de Exportation Créative Canada et en collaboration avec Amixi. Donc ça, c'est pour avril 2025. Et puis, on a aussi préparé notre participation à OMLTA, qui est le regroupement des professeurs de langue seconde en Ontario. On prépare un projet pilote, on va participer à leur rencontre annuelle pour voir comment est reçue l'idée d'avoir un stand de l'ANIM avec des partenaires, avec des membres, pour promouvoir le spectacle à l'école dans les milieux de l'immersion en Ontario. Donc, suivez-nous, on vous présentera les résultats de ce projet. Et puis sinon, Alexis est arrivé à Calgary. Il a déménagé et puis maintenant, ce qui fait qu'on a une équipe qui est répartie sur 3 provinces, l'Alberta, le Manitoba, le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est pas pire ça, hein? On en est très fiers, puis très heureuse
que l'équipe de l'Anime ait très envie de découvrir toutes les provinces et territoires du Canada. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait 5 minutes 003. C'est pas pire. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, de vous reposer, de prendre soin de vous parce que vous nous êtes précieuses. On se retrouve vendredi prochain. Puis d'ici là, je vous embrasse fort parce que je vous aime. Bye bye.